La terre et le cœur du gardien de prison tremblent. Voilà le titre que j'ai donné au message que je veux vous présenter aujourd'hui. Nous allons assister ensemble, en fait, à la conversion d'un gardien de prison, à ce que nous appelons à sa rencontre avec le Christ. Nous allons voir ensemble les trois étapes importantes de cette rencontre qu'il a eue avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour mettre un peu en contexte l'histoire, c'est que l'apôtre Paul, avec son compagnon, sont en prison à cause du message de l'Évangile. Ils ont été battus de verges et ont été ensuite jetés dans une prison à sécurité maximum, c'est-à-dire enchaînés les sept aux pieds. Pour introduire, j'aimerais qu'on fasse ensemble la lecture dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16e, et à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et dit, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul, criant d'une voix forte, dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » La première étape est donc de réaliser notre besoin. Et je fais ici référence à cette question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » C'est la base de toute démarche, même dans la vie d'une façon générale. Nous allons au médecin lorsque nous croyons avoir besoin d'un médecin. La façon que Dieu a agi pour ce gardien de prison, pour sa rencontre avec le Christ, lui est tout à fait personnelle. Un tremblement de terre. Il en est ainsi pour tout le monde. Dieu a sa façon d'agir avec chacun, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'il faut, c'est réaliser notre besoin, peu importe la façon que Dieu s'y prendra pour vous. Le besoin dont il est question ici est celui du salut, c'est-à-dire le besoin d'être en paix avec Dieu, le besoin de savoir ses péchés pardonnés, le besoin de donner un sens à sa vie. Ce besoin-là, il est universel et pour cet homme, ce jour-là, ce besoin s'est fait urgent. Voici donc la façon dont Dieu se servit pour toucher le cœur de cet homme. Il savait à qui il avait affaire. Il connaissait la raison pourquoi Paul était en prison. C'était à cause de l'Évangile. En plus, il entendait chanter et prier ces curieux prisonniers vers le milieu de la nuit, de nous préciser le texte. Le tremblement de terre qui ébranla les bases de la prison ainsi que le cœur de cet homme permit à cet homme de se remettre en question et de remettre en question les bases de sa vie. Oh, chers amis, combien on réalise notre vulnérabilité et la puissance de Dieu dans de telles circonstances. Rappelez-vous le 25 novembre 1988. La plupart se rappellent où ils étaient quand le Québec trembla. Ensuite, le texte nous raconte que tous les prisonniers étaient encore sur place, malgré les portes ouvertes et malgré les chaînes rompues. Pourquoi étaient-ils encore tous là? Pourquoi, comme conséquence de ce tremblement de terre, seulement les portes étaient ouvertes et seulement les liens étaient rompus? Pour ce gardien de prison, la réponse était évidente pour lui. C'est que Dieu, en cet instant solennel, avait parlé, parce que Dieu était intervenu. Cet homme le savait au fond de son cœur, au fond de son âme. Ces événements extérieurs l'ont amené à réaliser son besoin d'être sauvé, parce que, sans doute, pour la première fois de sa vie, il s'est vu perdu devant Dieu. C'est ce qui l'a conduit
à cette excellente question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Notez bien que la réponse donnée et la suite des événements montrent hors de tout doute que c'était bel et bien du salut de son âme dont il était question. C'est le genre de question auquel Dieu aime répondre. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de cette question. En fait, c'est la question la plus importante en ce monde. C'est le Seigneur qui dit un jour, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? » Pour cet homme, cette question était devenue de la plus haute importance. Elle était devenue urgente même, pourrait-on dire. Une question de vie ou de mort. Quand tout s'écroule autour de nous, c'est là que nos cœurs réalisent où sont les vraies valeurs et il nous rend attentifs au message de l'Évangile. C'est en tout cas ce qu'a expérimenté ce gardien de prison. Celui ou celle qui se pose cette question a déjà obtenu, je le crois, de la part de Dieu, une grâce spéciale. Cette question est pertinente pour vous, mais c'est parce que Dieu vous parle en cet instant et que sans doute vous êtes prêts, vous aussi, à l'exemple de ce gardien de prison, d'écouter la réponse de Dieu à cette importante question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Non seulement cette question est importante, mais elle est essentielle. Il est important d'être au clair avec le problème pour pouvoir saisir et comprendre la solution. La seconde étape est d'entendre et croire à la réponse de Dieu, si simple soit-elle. On lit ensemble encore dans le même livre des Actes au chapitre 16e, verset 31, Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. À la meilleure des questions, il y a aussi la meilleure des réponses. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La simplicité de cette réponse est en fait, je crois, son pire ennemi. Cette réponse est tellement simple qu'elle exige des explications. D'abord, cette question ne signifie absolument rien à quelqu'un qui n'a pas, du plus profond de son âme, d'abord posé cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je vous donne un exemple. L'annonce d'un médicament miracle ne trouve sa signification que pour ceux qui sont atteints de la maladie que ce médicament prétend guérir. C'est aussi simple que cela. Deuxièmement, croire n'est pas qu'une adhésion intellectuelle à certaines vérités. Croire, c'est l'engagement de notre volonté à faire confiance à ce que Dieu dit. Il y a toute une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Croire que Dieu existe n'égale pas croire à ce que Dieu dit. Je vous donne encore un exemple. Cette parole du Seigneur Jésus lorsqu'il était en croix, il dit « Tout est accompli ». Si cette parole est prise au mot, si on croit à ce que Dieu dit, eh bien, si nous y ajoutons foi, nous pouvons être en paix, puisque Jésus a subi de la part de Dieu le châtiment pour nos péchés. Si tout est accompli comme le Seigneur l'a dit, cela veut dire qu'il n'y a rien à ajouter. Si tout est accompli, cela veut dire aussi que nos péchés peuvent être pardonnés aujourd'hui même. Si tout est accompli, cela veut dire aussi que
mes bonnes œuvres, ma religion, toutes ces choses que je peux faire pour plaire à Dieu ne peuvent rien apporter pour que mes péchés soient pardonnés. Cependant, il est important de comprendre que ces résultats sont uniquement pour ceux qui prennent Dieu au mot, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. La troisième étape sont simplement les résultats qu'ont provoqué cette rencontre avec le Christ. J'aimerais ici citer deux textes, deux versets bibliques qui furent jadis dans la bouche de l'apôtre Paul. Nous trouvons ces textes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26 et le verset 20. Paul dit « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Nous lisons aussi dans le même livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 et le verset 21, où Paul dit encore qu'il annonçait la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un jour, « La foi seule sauve le pécheur, mais la foi qui sauve le pécheur n'est jamais seule. » Il y a toute une série de changements qui ont été produits dans la vie de ce gardien de prison, et ces changements nous enseignent justement sur ce que signifie vraiment croire au Seigneur Jésus. Une réelle rencontre avec le Christ ne peut pas ne pas produire des résultats. Pour ce gardien de prison, il a, selon le verset 33 que nous n'avons pas lu ensemble, il est dit « Il lava leurs plaies ». Plutôt que de provoquer des plaies avec les chaînes et les sceptres, il s'est mis à laver ses plaies. Dans le même verset, il est dit qu'il fut aussitôt baptisé, c'est-à-dire qu'il s'identifie publiquement au Christ, ce Christ qui a été rejeté et crucifié dans les années précédentes. Selon la Bible, le baptême chrétien est toujours administré dans le Nouveau Testament à ceux qui ont d'abord cru en Jésus, jamais avant d'avoir cru. Encore mieux, jamais à des nouveaux-nés. Aucun exemple néo-testamentaire nous est rapporté de ce fait. Le baptême chrétien, la raison est simple, c'est que le baptême chrétien est l'engagement public que nous sommes maintenant devenus un disciple de Jésus-Christ. Cependant, faut-il dire, le baptême n'est pas nécessaire pour être sauvé, mais constitue le premier pas d'obéissance à celui qui vient de trouver le Seigneur Jésus comme son Sauveur. Et pour tous ceux qui ont fait avec le Christ une rencontre tout à fait personnelle. Dans le verset suivant, que nous n'avons pas lu non plus, le verset 34, il est dit que ce geôlier de prison leur servit à manger. L'apôtre Paul lui-même avait demandé au Seigneur, lors de sa propre rencontre avec le Christ, il avait dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » L'apôtre Paul désirait servir Dieu. Et ce geôlier a, pour ainsi dire, concrétisé cette demande lui aussi. Et quand on réalise au plus profond de notre âme la gravité du péché, on ne peut pas ne pas désirer obéir et servir Dieu. Lorsque, du plus profond de nos cœurs, on réalise que le Christ a payé un prix énorme pour enlever et pardonner nos péchés, on ne peut plus ne pas avoir la même attitude envers le péché. Quand on réalise la paix, la joie qui découle de ce pardon merveilleux que Dieu nous offre, on veut changer d'attitude. Quand on réalise ces choses, nous voulons vivre pour le Seigneur. C'est aussi simple que cela. Et on veut vivre pour lui, on veut le servir en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que cet homme a fait en leur servant ainsi à manger dans son propre logement. On peut dire qu'il n'a pas fait ces choses
pour être sauvé, mais il a fait ces choses parce qu'il était maintenant sauvé. Il met maintenant tout ce qu'il possède au service de son nouveau Seigneur. Où en êtes-vous maintenant, vous, aujourd'hui, qui écoutez? Avez-vous eu une rencontre personnelle avec le Christ? Nous allons maintenant vous expliquer comment faire, comment avoir une telle rencontre avec le Christ.